Pareil depuis hier du Vatican. Le futur bras droit du pape François vient en effet d'affirmer qu'il envisageait une évolution concernant le célibat des prêtres. Il affirme qu'il ne s'agit pas d'un dogme. Nous retrouvons notre correspondant Renaud Bernard en direct de Rome. Renaud, bonjour. Peut-on vraiment imaginer que les prêtres aient le droit de se marier un jour ? Bonjour Élise, techniquement oui c'est possible parce que le futur numéro 2 du pape le rappelle, le célibat des prêtres ne fait pas partie de la doctrine, c'est un usage qui se perpétue depuis les premiers temps de l'église romaine. Mais il faudrait que culturellement le monde ait tellement changé pour que le Vatican n'ait plus le choix. Il est, Monseigneur Parolin, en cela, au diapason du pape François qu'il avait écrit dans un livre quand il était encore archevêque de Buenos Aires, opposé personnellement au mariage des prêtres, mais ouvert au débat si les circonstances l'imposent. On peut imaginer par exemple qu'un jour une immense crise des vocations vienne le provoquer. C'est ça le changement aujourd'hui. Au Vatican, on parle de tout sans tabou. Depuis 6 mois, le pape a évoqué l'homosexualité, l'avortement, le mariage pour tous, l'ordination des femmes et maintenant le célibat des prêtres, même si sa réponse a toujours été systématique. Tenir la ligne sans provoquer de révolution. Renaud Bernard à Rome, merci à vous Renaud. Le mariage des prêtres, cela peut paraître une question très théorique. En fait, pas du tout. C'est plutôt un tabou puisqu'en France, 1/4 des prêtres auraient déjà une compagne. Des enfants sont nés aussi de ces unions secrètes. Certains dénoncent cette hypocrisie et voudraient pouvoir vivre leur amour au grand jour. Écoutez plutôt le témoignage de cet ex-prêtre qui a vécu pendant 22 ans avec sa compagne dans la clandestinité. Manuel Tissier, Jamila Mimouni, Pascal Stelletta. Pour Léon et Marga Laclos, cette ouverture arrive trop tard. Il y a 2 ans, ce couple nous avait raconté son histoire. Une histoire d'amour entre le prêtre de cette petite église et l'une de ses paroissiennes. Une histoire clandestine de 22 ans. Mais en 2006, leur liaison est révélée. Sanction immédiate, le père Laclos est révoqué par ses supérieurs. Ils étaient focalisés sur la relation Léon et Marga. Et plus que ça, c'est pas Léon et Marga qui s'aiment, c'est Léon, c'est grossier, mais Léon qui couche avec Marga. Le problème, il est là. Petit à petit, j'ai réalisé aussi que c'est bien ce qu'on fait, oui. Qu'on a bien fait, que Léon, il a bien fait d'aller jusqu'au bout et que ça a ouvert des discussions et ça a ouvert un abcès. À l'époque, les habitants du village étaient descendus dans la rue pour soutenir leur curé, en vain. Mais le climat a changé. Aujourd'hui, Rome et le pape François sont confrontés à la crise des vocations des prêtres et l'interdit de l'Église est loin des réalités du terrain. À peu près 20% des prêtres en Europe ne respectent pas la loi du célibat et vivent en concubinage de manière ponctuelle ou de manière pérenne. En Amérique latine, c'est à peu près 55% à 60% du clergé qui vit de cette manière-là. Et en Afrique, on est à 80%. Mais offrir aux serviteurs de Dieu le droit de fonder un foyer pourrait poser un problème économique à l'Église. L'évêque émérite de Poitiers, Monseigneur Rouet, avait cette formule. Il disait « Le mariage des prêtres, je ne suis pas contre, mais je ne pourrais pas les payer, parce qu'il faudrait que les fidèles fassent un effort financier pour que le prêtre, comme le pasteur protestant, puisse nourrir sa famille. » À Paris ce matin, les fidèles étaient plutôt favorables à cette évolution. Je suis pour. Je ne vois pas pourquoi on empêcherait ces gens-là de fonder une famille. Moi, je pense que dans la religion catholique, on doit aussi avancer avec notre temps. Mais au sein de l'Église, le mariage des prêtres ne fait pas l'unanimité. Selon les spécialistes, le pape François se heurtera à une forte résistance s'ils veulent l'imposer.